7h38, l'édito politique avec vous, comme chaque mercredi, Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour Patrick. Alors, il y a beaucoup de sujets, la crise écologique, l'inflation, l'Ukraine. Et pourtant, la seule obsession, dites-vous, du camp politique semble être la présidentielle. Et oui Patrick, vous pensez être en 2026, 2027, eh bien pas du tout, vous êtes en 2023 et tous les petits chevaux sont sur les starting blocks. Vous savez, le Grand Prix de l'Arc de Triomphe, c'est de la gnognotte à côté. Et chaque semaine qui passe, eh ben, voit un nouveau candidat. La présidentielle les rend fous, Patrick, j'ose le dire parce que c'est vrai et c'est ce que nous ressentons. D'abord à gauche, Fabien Roussel, bien sûr qu'il sera candidat, un candidat unique de la gauche, vous n'y pensez pas, sauf que c'est ça y répéter, ces bonnes blagounettes qui ravissent ceux qui ne voteront d'ailleurs jamais pour lui. En gros, la droite commence à sérieusement agacer à gauche, y compris même ceux qui ne peuvent pas supporter Jean-Luc Mélenchon. Ils disent il faut que Fabien Roussel s'arrête de taper sur son propre camp. Mélenchon, lui aussi, parlons-en, il est sur les starting blocks, Patrick. Il a beau écrire un livre au demeurant fort intéressant, faites mieux, comme s'il passait d'une certaine manière le relais. Il ne passe absolument pas le relais et il reste le maître des horloges de la France insoumise. Les socialistes, eux, plaident pour une candidature unique, on le sait, et là ça se complique, car beaucoup lèvent le doigt ou ne le disent pas même en se rasant. Bernard Cazeneuve, Carole Delga, François Hollande, échec évidemment assuré. Il n'y a que pour croire que ça peut marcher en 2027. Certains élus, désolés par ce trop-plein de candidats socialistes, rêvent d'une candidature de qui ? De Laurent Berger. Pourquoi ? Parce que Laurent Berger coche, depuis la réforme des retraites et son combat et son bras de fer avec Emmanuel Macron, coche pour beaucoup de sociodémocrates toutes les cases d'un très bon candidat à la présidentielle. Pour le moment, il dit non. Un peu à la Lula au Brésil, quoi. Bien sûr, pour le moment, il dit non, mais après, vous savez, c'est des noms qui... À droite, ça va pas mieux. Hein. Laurent Wauquiez, c'est le grand muet de service. Il pense quoi sur quoi ? Il est revenu, là. Oui, il est revenu, mais est-ce qu'il pense quoi sur quoi ? On l'a pas vu pendant les retraites et qui va à la chasse perd sa place. Et tac, c'est David Lisnard qui s'y met. L'ambitieux maire de Cannes qui prend un QG à Paris. Quant à la Macronie, écoutez, on est dans le trop-plein. Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Édouard Philippe, n'en jetez plus, la cour est pleine. Pourquoi tant de candidatures ? Parce que le roi est mort et vive le roi. Emmanuel Macron occupera de moins en moins le centre de la vie politique. C'est normal, c'est logique, puisqu'il ne peut pas se représenter et que sa succession est déjà ouverte. C'est d'ailleurs un problème, autant politique que métaphysique. Pour lui, tout commence et tout finit à l'Élysée dans ce pays. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Quand vous n'êtes plus candidat à l'Élysée, eh bien, vous n'êtes plus rien ni personne. Pourquoi il y a pléthore de candidats ? Parce qu'il faut exister, parce que éventuellement vous pourrez être candidat à la présidentielle. Si vous êtes en partance, eh bien, c'est presque votre fin. Souvenez-vous des fins de règne de François Mitterrand, de Jacques Chirac avec Nicolas Sarkozy qui le provoquait tous les jours. Ça a duré des années. Et plus piteuse encore, celle de François Hollande. C'est bien le drame d'Emmanuel Macron, l'ambition des successeurs qui s'exprime sous nos yeux. Et malheureusement pour nous, ça n'est qu'un début. Il y a donc urgence, de mon point de vue, à changer la Constitution. Tout commence et tout finit par l'Élysée. Ça ne peut plus durer. Oui, et vous n'avez pas parlé de la favorite ? La favorite, c'est-à-dire ? Candidate aussi à la présidentielle. Oui, mais je n'ai parlé que des gens... De l'autre côté, non, mais c'est vrai, parce qu'il y a Marine Le Pen, Zemmour aussi, toujours. Mais de toute façon, ça sera de toute façon Marine Le Pen. Oui. Mais il n'y a pas les mêmes guerres qui s'expriment, il n'y a pas les mêmes Il ne peut pas y avoir une guerre avec Bardella ? Peut-être, je ne crois pas. Je crois que Jordan Bardella est un garçon trop bien élevé pour se risquer, et trop très intelligent pour se risquer à entamer un bras de fer. Françoise Degois, vous revenez tout à l'heure à 8h15 dans Dites-le franchement avec Elisabeth Lévy et Éric Revel.